Bon, eh bien, bonjour à tous. Aujourd'hui, j'ai le très, très grand plaisir, d'avoir à mes côtés, Thomas Neuraz. Alors Thomas Neuraz est, le cofondateur et donc le président, d'une société qui s'appelle smart-garant.com et cette société, elle apporte une solution très intéressante sur le sujet des loyers impayés. Donc Thomas, bonjour, vraiment ravi de Bonjour vous Claire. avoir retrouvé. Alors évidemment, j'ai plein de questions à vous poser, mais d'entrée de jeu, ce que j'aimerais savoir, c'est pourquoi vous avez créé cette société qui est en fait une start-up. Je crois comprendre que la création est relativement récente. Donc voilà, c'est toujours intéressant de savoir quel a été le point de départ pour vous pour créer cette belle société. Oui, tout à fait. Alors, en fait, Smart Garant, nous, on l'a créé en 2019. On était encore étudiant avec mon associé Sharif. On est parti vraiment d'une problématique d'étudiants en période de rentrée, en période de forte tension locative, hein, généralement, dans les grandes villes étudiantes. Et il se trouve qu'autour de nous, on a eu des étudiants, notamment des étudiants qui venaient de l'étranger, à qui on a réclamé des choses assez absurdes en tant que de la part de certains propriétaires, notamment, en fait, on a réclamé un exemple que j'aime bien donner. C'est une étudiante qui venait de Russie à qui on a réclamé 11 mois de loyer en espèces pour pouvoir louer un logement. Donc c'est parti un petit peu d'une colère de notre part, de se dire qu'en France aujourd'hui c'est relativement difficile de louer un logement, même quand on a un très bon dossier, parce qu'il y a effectivement cette tension locative préexistante dans les grandes villes. Et donc, on a voulu aborder cette problématique et on s'est inspiré notamment d'un modèle américain qui a été créé par un fondateur français qui s'appelle The Guarantor et qui a trouvé un modèle assurantiel pour adresser cette problématique. Ok, très bien, très intéressant. Donc c'est parti d'une réalité de terrain que vous avez expérimenté vous-même. Ok. Totalement. Donc, super. Alors, maintenant, concrètement, en quoi ça consiste, en fait, votre solution? Alors, c'est très simple. Nous, on est en fait un garant digital. C'est-à-dire qu'on vient remplacer le système du garant physique ou de la garantie loyer impayé classique, hein, qui sont aujourd'hui les deux outils utilisés par les bailleurs pour se prémunir contre d'éventuels impayés. Et donc, on vient à la fois à proposer des promesses à destination du locataire pour venir renforcer son dossier et le rendre plus attractif sur le marché locatif. Et en parallèle, on vient indemniser, donc protéger, couvrir le propriétaire en cas d'impayé. On s'occupe également de toute la procédure contentieuse en cas d'impayé, donc pour venir décharger le propriétaire et entre guillemets désamorcer une situation qui peut être vite stressante quand on a investi dans un logement, qu'on a généralement un prêt sur le dos. Ça peut être généralement stressant d'avoir un locataire qui ne paye pas pour des procédures qui sont généralement assez longues. Et donc effectivement, on vient aider le bailleur sur toutes ces démarches-là, puisqu'on s'occupe de tout. D'accord. Donc, si Thomas, on devait résumer, je ne sais pas, en 3 ou 4 points, les avantages principaux pour un investisseur, un propriétaire bailleur, quels seraient ces 3, 4 avantages? Là, vous en avez donné quelques-uns, mais si on devait Oui. résumer. Si je devais rentrer un peu plus dans les détails, tout en résumant, aujourd'hui, on a trois promesses à destination du bailleur. La première, c'est en fait, on apporte une couverture qui est en fait notre modèle, pour faire très simple, c'est une garantie loyer impayé premium inversée, donc qui est à la charge du locataire, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, c'est un produit qui est totalement gratuit pour le propriétaire, sauf qu'à l'instar d'une GLI classique, on est venu l'ouvrir à tout type de locataire, parce qu'une GLI, de manière, on va dire, conventionnelle, n'est ouverte qu'à des locataires qui sont aujourd'hui en CDI. Nous, aujourd'hui, on est venu complètement retravailler avec notre partenaire assureur, qui est une des plus anciennes compagnies d'assurance privée aujourd'hui, qui est réassurée par un des leaders mondiaux Swiss Re. On est venu complètement ouvrir ce modèle-là pour adresser également ce produit donc de GLI à des locataires qui seraient étudiants, qui seraient freelance, qui seraient auto-entrepreneurs, etc. On a aussi aujourd'hui beaucoup de clients, la plupart de nos clients sont aussi en CDI pour des raisons, on va dire, plus de confort, parce que passé 30 ans, on n'a pas toujours la possibilité ou l'envie de demander à un proche. Et donc aujourd'hui, par notre modèle, on vient couvrir totalement gratuitement le propriétaire. On a une couverture aujourd'hui, et c'est pour ça que je fais notamment mention d'une GLI Premium. On fait partie de ceux qui proposons les couvertures les plus élevées sur le marché locatif. Aujourd'hui, c'est 100 000 euros de couverture, c'est sans franchise ni carence. Donc, on vient indemniser le propriétaire dès le premier impayé.
Ça n'implique pas de coûts supplémentaires pour le propriétaire, puisqu'évidemment, c'est ce que je disais, c'est qu'effectivement, c'est le locataire qui vient s'acquitter de cette charge de l'équivalent en fait, du coût de la garantie. Et dans un second temps, on vient également donc s'occuper de toute la procédure contentieuse qui est habituellement à la charge du propriétaire ou du bailleur. C'est des procédures qui sont longues, qui sont fastidieuses, qui sont chronophages, généralement stressantes, hein, j'en parlais tout à l'heure. Et effectivement, donc en fait, on vient s'occuper de toute cette procédure-là jusqu'à l'expulsion du locataire, sachant qu'on essaie évidemment dans un premier temps de trouver des solutions amiables, mais on vient s'occuper opérationnellement et financièrement de toute cette procédure jusqu'à l'expulsion du locataire. Donc en fait, si je devais résumer tout ça, c'est qu'aujourd'hui, on vient garantir, assurer au propriétaire d'avoir ses revenus tous les mois. La procédure contentieuse d'aujourd'hui, on est sur un modèle qui est digitalisé, mais on a automatisé un certain nombre de choses pour aller plus vite dans l'indemnisation. Et donc, on vient indemniser le propriétaire à chaque début de mois s'il y a effectivement une problématique d'impayé. Et dans un second temps, on a d'autres promesses qui sont plus en amont de la mise en location, qui visent également à rassurer le propriétaire sur certains profils. C'est-à-dire qu'on vient faire en fait toute la vérification et la certification du dossier du locataire, qui est aujourd'hui un gros sujet pour les investisseurs, pour les bailleurs de manière générale, puisqu'ils n'ont pas toujours les moyens ou les compétences pour vérifier suffisamment certains dossiers. Aujourd'hui, on est confronté à de plus en plus de fraudes documentaires, d'autant plus en ce moment avec la crise sanitaire, on voit une recrudescence de certaines fraudes. Et donc aujourd'hui, en fait, on s'appuie sur la technologie, sur des partenaires qui sont spécialisés là-dedans et qui travaillent avec notamment des banques et des assureurs et qui nous permettent d'automatiser une vérification, notamment sur les pièces d'identité, l'avis d'imposition et d'autres documents. Et donc, on vient également analyser la solvabilité du locataire pour s'assurer que le locataire sera bien en mesure de s'acquitter de sa charge locative. Okay. Donc, ce qui permet en fait à la fois, pardon, je termine juste là-dessus, mais en fait, ce qui permet d'avoir en fait à la fois les ressources techniques pour faire des vérifications contre la fraude et des compétences dans un dossier, chose qui n'est pas toujours possible quand on est propriétaire particulier, parce qu'on n'a pas toujours ces ressources techniques, on n'a pas toujours les moyens de notre côté pour faire ces vérifications. Ok, donc ça veut dire que en général, ça va être le propriétaire. Donc le propriétaire repère des locataires. J'imagine qu'il demande à ses locataires de se connecter sur votre site et à partir de là, la procédure part. C'est ça, c'est pas le propriétaire qui vous donne des noms de locataires, c'est le locataire qui se connecte. Ça se passe comme ça ? On a les deux process. Habituellement, c'est généralement plutôt le locataire qui s'adresse à nous dans un premier temps et qui vient faire une demande. Mais aujourd'hui, on a de plus en plus de propriétaires justement qui vont renvoyer leurs locataires, soit des propriétaires qui ont déjà travaillé avec nous et qui sont satisfaits de notre service, soit des propriétaires qui commencent à nous connaître et qui donc renvoient leurs locataires vers nous pour qu'on fasse justement cette première vérification sur le dossier. Aujourd'hui, le parcours locataire, il est très simple. On a un petit questionnaire déclaratif, on a notre modèle qui vient tourner, on vient définir un plafond de garantie maximale par rapport à la situation financière et au statut du locataire. Et ensuite, on vient délivrer une attestation d'éligibilité à notre service qui permet de déclarer au propriétaire que nous, Smart Garant, on est prêt justement à prendre ce risque-là de se porter garant pour ce locataire. Ok, d'accord. Donc, je résume. Côté propriétaire, premièrement, il a l'assurance. Déjà, ça ne lui coûte rien. Il a l'assurance d'être payé en cas de problème. Il a l'assurance d'être payé tout de suite et dans des proportions importantes par rapport à ce qui était sur le marché. Et si vraiment ça se passe mal, s'il y avait des mesures d'expulsion hautes à prendre, enfin des problèmes administratifs, c'est vous qui prendriez en charge toute cette partie-là. Exactement. Ok. Côté locataire maintenant. Donc, on l'a vu, pour le locataire, c'est l'opportunité de rassurer sur son dossier. Mais quels sont les avantages côté locataire? Donc, c'est lui qui paye et il va payer combien? Alors, le locataire, ça va lui coûter… Alors, on a deux offres aujourd'hui. On a une offre annuelle à 3% du montant du loyer,
charges comprises, et une offre mensuelle à 3,5% du montant du loyer, charges comprises. Ok. Pour donner un ordre d'idée, en fait, ça coûte grosso modo le coût d'une box internet, hein, c'est entre 20 et 30 euros par mois. Donc c'est tout à fait abordable pour pouvoir permettre donc à des locataires aujourd'hui qui, à tort ou à raison, parfois sont pas toujours bien compris de par leur statut par certains propriétaires, ou qui sont parfois considérés comme précaires. On a aussi aujourd'hui des locataires, comme je disais, qui n'ont pas la possibilité d'avoir un proche français sur le territoire français. Donc aujourd'hui, il y a aussi sur la vérification des documents, c'est là aussi où c'est important. C'est qu'il y a certains locataires notamment qui peuvent venir d'étrangers avec des documents qui sont dans d'autres langues. Donc certains propriétaires évidemment ne parlent pas toutes les langues. Donc ça vient rajouter une complexité sur le dossier locatif. Et donc aujourd'hui, pour le locataire, l'avantage, c'est de pouvoir rassurer le propriétaire au moment de sa candidature, et on vient également l'accompagner dans sa recherche de location, notamment en renvoyant vers des partenaires, des agences locatives notamment, mais également auprès de certains propriétaires avec qui on a l'habitude de travailler. Ok, d'accord. Donc pour lui, c'est l'assurance, voilà, de pouvoir trouver plus facilement un logement parce qu'il a montré patte blanche, parce que son dossier a été validé et il préfère payer 3% ou 3,5% plutôt que de galérer pendant des mois à trouver un logement. C'est ça? Exactement, c'est tout à fait ça. Ah, ouais. D'accord, très bien. Alors, dernière question, Thomas, comment est-ce que vous vous différenciez? Alors, aujourd'hui, c'est vrai que quand on veut se prémunir de ce type de problème de loyer impayé, soit on prend une garantie, alors déjà on prend une caution, soit on prend une garantie Visale, soit on prend une GLI. En deux mots, par rapport à la garantie Visale, c'est quoi les grosses différences? Alors, en deux mots, alors la garantie Visale, c'est un super dispositif qui a été proposé par l'État, qui est gratuit pour les locataires, mais qui a comme complexité, entre guillemets, de ne pas rendre éligible tout le monde. Aujourd'hui, il faut être locataire de moins de 30 ans, et il y a des plafonds de garantie qui sont limités. Si je ne me trompe pas, les plafonds de garantie en région Île-de-France sont de 800 euros maximum de loyer, et en dehors de la région Île-de-France, c'est 600 euros. Donc en fait, on peut très rapidement se retrouver sur des loyers qui sont au-delà de la garantie qui est proposée par Visale. Donc le premier point, en fait, là où on se différencie, c'est qu'on vient définir des plafonds de garantie qui sont vraiment propres à chaque locataire, qui ne sont pas standards, mais qui sont propres à chaque locataire, à la situation de chaque locataire, et qui vont jusqu'à aujourd'hui 4 000 euros de loyer. Et dans un second temps, par rapport à Visale, c'est que les démarches en cas de procédure contentieuse restent à la charge du propriétaire, avec des délais plus longs d'indemnisation. Donc c'est aussi là où en fait on apporte un service entre guillemets premium par rapport à ce que propose Visale. Ok, d'accord. Et par rapport à une assurance GLI, donc garantie loyer impayé, comment est-ce que vous vous différenciez? Alors, à la fois sur la partie indemnisation et prise en charge de toute la procédure contentieuse, parce que, à l'instar de Visale, c'est une procédure qui reste à la charge du propriétaire. Et également, donc, le fait qu'on puisse nous faire une vérification en amont du dossier locatif. C'est-à-dire que généralement, sur une GLI classique, l'assureur va donner des directives sur le dossier, donc qui sera accepté. En revanche, ça reste à la responsabilité du propriétaire bailleur. Donc finalement, en fait, en cas de sinistre, ce qui va se passer, c'est que l'assureur va faire une double vérification du dossier et va parfois aller chercher un petit peu la petite bête pour vérifier si le dossier effectivement rentre dans les clous de l'assurance GLI. Ce qui n'est pas notre cas, puisqu'on vient faire la vérification en amont, donc on garantit qu'il y aura bien une indemnisation en cas de sinistre plusieurs mois après la mise en place de la location. Et par rapport à peut-être un garant classique aussi, parce que c'est aussi là où on vient aussi un petit peu transformer ce marché-là. Sur un garant classique, aujourd'hui, on va demander à un proche qui, à un instant T, sera peut-être en capacité de venir indemniser, ce qui ne sera peut-être pas le cas plusieurs mois plus tard. Il suffit de voir l'année qu'on vient de passer. Malheureusement, il y a des situations familiales qui ont beaucoup été transformées. Et aujourd'hui, il y a aussi une sorte d'aberration sur le marché locatif avec le garant physique, c'est qu'aujourd'hui, on peut être garant de
un appartement, deux appartements, trois appartements, quatre appartements. Et il n'y a pas de vérification possible aujourd'hui de la part du bailleur sur cet historique, entre guillemets, Ah, du très nombre intéressant. de garanties qui sont proposées par un proche. Et aujourd'hui, les recours, malheureusement, légales et juridiques sont assez limités vis-à-vis d'un garant. Donc, le fait d'avoir un assureur qui se positionne derrière vient également donc apporter plus de garantie d'être indemnisé par la suite. Ok, en effet, très clair. Bah, écoutez, super intéressant. J'ai une dernière petite question, Thomas. Oui. Donc, bon, limiter les loyers impayés, oui, mais est-ce que, en amont, dans tous les cas que vous observez, est-ce qu'il n'y a pas des choses, quand même, des prérequis à faire pour faire en sorte de ne pas s'exposer à des loyers impayés? Quels sont les conseils que vous donneriez à des investisseurs pour réunir, ben, voilà, toutes les conditions pour éviter ce genre de sujet? Alors moi, généralement le conseil que je donne, c'est d'être présent au moment des visites dans la mesure du possible, parce que rencontrer son futur locataire, finalement, ça reste la relation humaine avant tout. Je pense que c'est le meilleur moment, hein. Comme moi, j'aime bien comparer la visite d'un appartement avec un entretien d'embauche. Souvent, je donne des conseils aussi à nos locataires. Parce que c'est important en fait d'apprendre qui va vivre dans son logement. Et je pense qu'il y a certains indicateurs, ne serait-ce qu'au moment de la visite, qui peuvent déjà alerter sur certaines choses. Euh, Également, peut-être un Par autre exemple, conseil. pourquoi? Quel type d'indicateur? Vous avez un ou deux exemples? C'est vraiment de l'humain, c'est vraiment de l'humain sur la posture, la façon de se présenter. Euh, Premièrement, si une personne arrive à l'heure à la visite, ça peut déjà donner un indicateur si la personne va payer en temps et en heure son loyer. Ça peut, voilà, c'est des choses toutes bêtes hein, finalement, mais qui sont pas à négliger, je pense, au moment d'une visite. Euh, faire une vérification sur le dossier, hein, parce qu'on s'adressera aussi peut-être à des bailleurs qui vont pas tous passer par nous, mais vraiment de faire des vérifications assez pointues sur le dossier. Pourquoi pas vérifier? Aujourd'hui, on a la chance d'être de plus en plus digitalisés tous, donc peut-être faire des vérifications sur les réseaux sociaux. Si la personne a un profil LinkedIn, ça permet de vérifier si la personne travaille bien là où elle prétend travailler. Je sais que nous, on prend contact avec les employeurs dès qu'on a un doute sur si effectivement la personne travaille bien chez cet employeur. Donc, parfois, on a certaines surprises. Donc, effectivement, alors ça, c'est plus classique comme conseil, mais voilà, c'est toujours bien de le rappeler, je pense, avant même de mettre en location son bien, parce qu'aujourd'hui, généralement, la loi est plutôt du côté du locataire aujourd'hui, donc c'est sujet à beaucoup de stress, effectivement. Euh, mais voilà, faut rappeler aujourd'hui que le taux d'impayé en France reste relativement faible. Mais là où il y a effectivement une vraie problématique, c'est que les démarches en cas d'impayé sont très longues, sont très coûteuses. Et donc, effectivement, être bien entouré dans une seconde étape, une fois la location mise en place, c'est évidemment essentiel. Super Thomas. Bon, bah, écoutez, merci infiniment pour toutes ces précisions. Je crois que ça permet de beaucoup mieux Merci comprendre Claire. votre modèle. Donc merci encore. Et puis, bien, au plaisir, Thomas.